lorsque le prophète Élisée apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Premier problème, suivez très bien, premier problème, Élisée ne les rencontre pas. Élisée ne sort pas pour venir les rencontrer, mais il donne simplement l'ordre, le premier problème. Ça dérange notre logique. Hein? Il ne m'a même pas accueilli. Comment Dieu? Alors, voilà. Élisée envoya quelqu'un lui dire, « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Écoute tout ce qu'il te dira de faire. Alors, voyons comment celui-ci va écouter. Naaman s'en alla très mécontent en disant, « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui. » Voilà la logique rationnelle. Voilà comment, regardez comment la pensée rationnelle est en train maintenant de s'exécuter. Suivez très bien. Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu. Il passerait sa main sur moi, sur la partie atteinte de maladie, et me guérirait de ma lèpre. Je pensais, il sortirait, il prierait son Dieu, et directement il dit, vous voyez, et la lèpre partirait. La logique rationnelle. On lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Juste ça. Non, moi je pensais que ça serait plus magique. Il devait sortir avec des vêtements là, de soie comme ça, comme un prophète, avec une canne de sel, de l'huile, et puis de l'eau et de soie comme ça, et puis venir commencer à invoquer son Dieu, et puis faire ceci, pour que ça paraisse plus magique. Il me dit juste aller me jeter dans... Voilà le problème. Alors il ajoute ceci. D'ailleurs, les rivières de Damas, la Bana et les Parpar valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je donc pas me plonger pour être purifié là-bas? Pourquoi ici en Israël au Jourdain? J'aurais pu le faire là-bas. La logique rationnelle qui bloque justement l'obéissance à ce qu'il nous dit de faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Est-ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait? Non, à cause de la logique rationnelle. Voilà, c'était simple. On veut lui donner la guérison. Juste obéir, fais ce qu'il te dit de faire. Mais non, ça ne correspond pas à ce que je pensais. Donc, ce n'est pas bon. Donc, ça ne peut pas agir. Et donc, je ne le reçois pas. Je me bloque à ça. Alors, mais ses serviteurs vinrent vers lui et lui dirent, « Maître, si les prophètes avaient ordonné quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait? » Alors là, il regardait, il ne répondait pas. Et là, ils lui disent, « Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? » C'est exactement ce que Marie est en train de dire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Alors, de te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Alors, regardez, Naaman descendit alors au bord du Jourdain. Il se trempa en boudin, évidemment. Première fois. Vous voyez la coïncidence avec la prière d'Élie, hein? 7 fois, 7 fois, 7 fois. Vous voyez la coïncidence avec la prière de Moïse. Dieu lui demande que je vais te parler. Il va là-bas, premier jour, deuxième jour, troisième jour, sixième jour. Dieu ne parlait pas. Et le 7e jour, Dieu lui parle. Élisée lui demande la même chose 7 fois.
Il plonge la première fois, il regarde. La lèpre est toujours là. Il regarde ses serviteurs. Deuxième fois, il revient. La lèpre est toujours là. Je pensais que ça allait commencer un peu à disparaître là et rester là seulement. Bon, troisième fois. Quand tu arrives à la quatrième fois là, tu commences à douter. Hein? Il te reste juste 3 fois, mais tu commences à douter. Alors, mais 7 fois. Alors, la parole de Dieu dit, comme alors il se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, pour la 7e fois, il fut purifié, sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Amen. Simplement faire ce qu'il demandait de faire. Il a boudé. Il s'est mis en colère, furieux. Il voulait même rater la bénédiction, la guérison, juste pour retourner chez lui, simplement parce qu'on lui a demandé quelque chose de facile. On aime des choses difficiles. Hein? Ça peut-être, il faudra qu'on donne conseil aux gens qui confessent là-bas. Donner des choses difficiles, les gens aiment ça. On a toujours, vous savez, je ne dis pas le nom de la paroisse. J'étais dans une paroisse ici en ville. Hein, et on faisait des retraites et on annonçait des retraites libres comme ça, accès libre aux gens, et les gens ne venaient pas. Quelqu'un vient me dire, mais monsieur le curé, il faudra imposer un prix. Si vous ne mettez pas de prix, les gens ne viendront pas. Alors là, cette fois-là, on met retraite, droit de participation, $10. Mon Dieu, mais les gens sont venus. Tu as compris, Lise? Alors, je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi les gens viennent quand on les fait payer? Alors, ils me disent, parce que quand vous donnez ça, comment je vais dire, gratuitement, ils ont l'impression que ça ne vaut absolument rien. La logique rationnelle, même chez nous ici, il y a encore cette logique-là rationnelle. Quand ça ne rejoint pas notre façon de penser, de raisonner, donc ça ne vaut absolument rien. On ne paye rien, ça signifie que ça ne vaut rien. C'est comme ça. Alors, les gens ne venaient pas à ce genre de retraite. Il fallait faire payer. Ils ont eu leur retraite et nous avons eu notre argent. Alors voilà. Alors voilà qu'est-ce qui va changer. C'est pour ça que je vous disais, les guérisons de Dieu, ce n'est pas simplement pour faire des guérisons. Dieu veut qu'à travers le miracle, à travers les guérisons, que les gens reviennent à la vraie foi. Regardez ce qui change. Là, je saute, je vais au verset 17b. Là, le général guéri, il est tellement pris de joie qu'il veut offrir tout au prophète. Mais j'ai apporté de l'or, de l'argent ici, je veux te donner. Le prophète dit non, moi je fais un travail, je n'en ai pas besoin. Rentre avec ton or, avec ton argent. Il dit, mais je peux te donner ne fût-ce que la moitié. Il dit non, je n'en ai pas besoin, retourne avec. Alors, en retour, regardez ce qu'il dit. Il dit, en tout cas, moi, je prends la décision, je ne veux plus offrir des sacrifices complets ou des sacrifices de communion à d'autres dieux qu'au Dieu d'Israël. Amen. La guérison aboutit par la profession de foi. La personne revient à Dieu. Toutes ces guérisons-là où les gens courent pour aller chercher des guérisons et puis à la fin, ça les éloigne de Dieu, il faut vous poser la question si vraiment c'est la main de Dieu. La guérison de Dieu toujours rapproche la personne de son Dieu. Et la personne apprend maintenant à vivre, à marcher dans la fidélité. La personne cherche à tout prix à se rapprocher de son Dieu, à affermir son intimité avec Dieu. C'est ça que Dieu fait quand il aime ses enfants. Alors, pour revenir au texte de Jean 2,
l'histoire de Canaan, vous voyez, Dieu nous donne déjà ce dont nous avons besoin, mais seulement il faut que nous apprenions à lui obéir. Je dis tout le temps, regardez, ce que vous avez, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour que la puissance de Dieu se manifeste en vous. Mais la différence, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il faut apprendre à utiliser selon ce que Dieu te dit de faire. Fais ce qu'il te dit de faire. Regardez, je vous donne des exemples. Moi, je ne veux plus lire parce que je sais qu'on peut m'arrêter à tout moment. Mais je vous donne des exemples concrets dans la Bible. Je donne le premier exemple que je vous ai donné aujourd'hui quand je pris le texte de Exode. Je vous ai dit que concrètement, quand Moïse a traversé le désert avec le peuple, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient soif et là, ils commençaient à murmurer et Dieu leur a désigné un endroit pour désaltérer leur soif. Ils arrivent là-bas, l'eau était amère. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Alors, là, il fallait faire quelque chose. Dieu dit à Moïse, il n'y a rien d'autre de proche, juste un morceau de bois. Prends ce morceau de bois, jette dans l'eau. Moïse prend le morceau de bois. Ce qu'il avait, c'était le morceau de bois. Il le jette dans l'eau. Le morceau de bois purifie l'eau amère et l'eau devient buvable. La parole de Dieu dit que ça symbolisait déjà anticipativement toute la symbolique de la croix. C'est ce que la croix vient faire dans notre vie de péché. Purifier justement ce qui est amer dans notre vie. Le bois de la croix a fait cela. Ça a transformé notre malédiction en bénédiction. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Alors, symboliquement, Moïse a pris un morceau de bois et l'a jeté dans l'eau, juste un morceau de bois, mais il a obéi à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et voilà, le morceau de bois produit le miracle, pas à cause du morceau de bois, mais à cause de l'obéissance de Moïse. Amen. Dans Exode 14, nous revoyons la même chose. Là, les Égyptiens se rappellent, ils disent, mais pourquoi on a laissé partir le peuple d'Israël? Il faut le poursuivre. Ils se mettent à le poursuivre. Ceux-ci étaient à pied, les autres venaient avec des chars de chevaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ils entendent le char de loin et disent, ah non, ils sont en train de nous poursuivre. Qu'est-ce qu'on va faire? Moïse va gravir la montagne, il va commencer à prier, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Dieu lui dit, Moïse, cesse de crier vers moi, je t'ai donné le pouvoir. Moïse regarde dans ses mains, il n'avait qu'un bâton. Mais Dieu lui dit, tu as le pouvoir. Dans ses mains, c'était un bâton. Mais dans la foi, c'était le pouvoir. Et Dieu lui dit, prends ce que tu as dans tes mains, bats la rivière, le Jourdain, il va se fendre en deux. Moïse vient, ce n'est pas le bâton qui a fait le miracle, mais c'est l'obéissance de Moïse à l'ordre de Dieu qui a fait le miracle avec un bâton. Amen. Dieu, ce que nous avons, c'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin tous d'être comme Lise. On ne peut pas tous faire ce qu'elle fait. Nous n'avons pas besoin d'être tous comme tel. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce que nous avons, c'est ce dont nous avons besoin, là où nous sommes, mais à condition que nous apprenions à faire ce qu'il nous demande de faire. Alors, la puissance, la gloire de Dieu se manifeste à cause de notre obéissance et de notre foi. Regardez, si je vous donne d'autres exemples, toujours dans la parole de Dieu, parce que c'est important que nous apprenions à approfondir la parole de Dieu qui nous donne tout ce qu'il faut pour que nous soyons équipés à vivre vraiment comme des enfants de Dieu.